Laissez les gens qui ne veulent pas écouter la parole. Vous savez, le ciel là c'est individuel. Le ciel c'est individuel. Il y a des gens, ils pensent que quand la parole est prêchée, ils ont le droit de faire tout. Une petite erreur. Tu peux t'amuser avec tes parents à la maison. Ton papa, ta maman, tu peux t'amuser avec eux. Mais avec Dieu, on ne s'amuse pas. On ne s'amuse pas avec Dieu. Tu ne peux pas venir d'un endroit où on parle de Dieu pour t'amuser. Dieu, on le crée. Non seulement on le respecte, mais on le crée. Il faut avoir peur de lui. Tu peux poser un acte qui va agir toute ta vie pour toujours. Et puis tu ne comprends pas. Ici, là, on présente le Seigneur Jésus-Christ. Le frère est en train de vous montrer ici que la femme n'a pas le droit de prêcher. Si tu ne veux pas, tu viens poser question. Tu ne comprends pas, tu viens poser question. Le micro est ouvert. Ce n'est pas parlable. Voilà pourquoi nous prenons soin de filmer nos séances d'évangélisation. Parce que comme ça, si on t'envoie, on arrive à la police, quand nous on présente nos vidéos, nous on a raison. Pourquoi? Parce qu'on a dit c'est pas parlable. Mais tu as le droit aussi de parler. On te donne le micro, tu es capable de dire ce que tu dois dire. Mais tu viens avec les muscles, ça vous fait quoi? Ça vous fait quoi? Les gens ont le droit d'aller au ciel. Ici, nous ne sommes pas venus ici pour vous présenter les muscles. Nous sommes venus vous présenter le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible est claire. La sagesse vaut mieux que la force. C'est ça. La Bible est claire. Un homme qui est intelligent là, il est plus fort que celui qui a la force. C'est ça. Un homme qui a la force, qui prend la force pour faire parlable, c'est un fou. C'est ça. Parce que la colère de l'autre ne fait pas la justice de Dieu. Jamais. Jamais. Alors bien aimé, on lit au moins un texte pour soutenir ça. C'est ce que j'ai dit. Micro, mon bien aimé. Éphésiens 4. Éphésiens 4. Verset 13. Verset 13. Mieux vaut un enfant pauvre et sage. Mieux vaut un enfant qui est pauvre et sage. Il est sage. Oui. Mieux vaut un enfant pauvre et sage. Un enfant pauvre et sage. Qu'un roi vieux. Qu'un roi, quelqu'un qui est roi. C'est-à-dire qu'il gouverne un pays. Il gouverne, par exemple, il est chef du village. Ça, c'est un vieux. Oui. Et insensé. Et insensé. Et qui ne sait plus écouter ses avis. Voilà. Donc la Bible est claire. Donc nous, on préfère vous présenter le Seigneur Jésus-Christ. Puissant. 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 Une assemblée dans laquelle on dit qu'il faut écouter d'abord la femme avant de la marier. Cette assemblée ne vient pas de Dieu. Et vous qui partez dans ces églises, qui prenez votre temps à écouter les femmes, on n'écoute pas une femme avant de la marier. Attention. Peut-être dans l'ignorance, tu as appris enfant de quelqu'un, tu vis avec elle en concubinage. Il y a des gens qui vivent en concubinage. Ça se fait. Ça, c'est dans l'ignorance. Si tu es dans l'ignorance comme ça, la Bible dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. En vérité. Mais c'est quand la vérité vient à toi et que tu te calmes de la vérité, c'est ça Dieu n'aime pas. C'est ça. Mais ta temps d'ignorance là, ça Dieu te pardonne ça. C'est ça. Si tu es allé écouter la femme de quelqu'un, comme le prédicateur prêche maintenant, la femme est devenue chaussure. Attention. Sinon, quand tu vas au marché, avant d'acheter une chaussure, en vérité, tu dois d'abord essayer. C'est juste. Quel parent qui va accepter que tu essayes sa fille d'abord? C'est impoli. Donc quand tu vas finir de l'essayer, de vivre avec elle, et puis tu viens devant moi. Bonsoir papa. Ou bien bonjour papa. J'ai écouté ta fille. C'est impoli. Je vois que vraiment, elle ne peut pas la marier. C'est une malédiction que je l'ai écoutée. Je nage dedans. Donc je ne peux pas la marier. C'est quel parent qui va accepter ça? Hein? Tu prends ma fille, tu dois la dévierger, et puis tu viens devant moi. Tu dis non, j'ai couché avec elle, mais j'ai vu que vraiment, je ne peux pas la marier. C'est une doctrine de Satan. Donc il va aller encore de l'autre côté, il prend une fille, il finit de la dévierger, il s'en va voir ses parents, il vient la fille avec ses parents, devant ses parents. Mais c'est quelle loi Dieu a établie? Question. Ça c'est écrit où? Question. Ça c'est écrit où? Question.
Et les gens, ces gens-là, ils prêchent comme ça, dans le but d'avoir la popularité. Parce que ça les arrange. Il faut que les hommes les acclament. C'est la nature. Les hommes les acclament. Mais le monde aime Mais prêcher. quand un prédicateur qui vient, et qui condamne ces choses, les gens commencent à l'haïr. C'est ça. Voilà pourquoi, quand vous lisez dans les Saintes Écritures, lorsque Jean-Baptiste est venu dire, je ne sais pas c'est quel roi là, pour dire que la femme que tu as là, c'est pas ta femme, hein, c'est la femme de ton frère. Il a coupé sa tête. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'il a dit la vérité. Parce qu'il lui a dit la vérité. C'est ça. La vérité. Hein. Donc, les prédicateurs de Satan, là, ils ne disent pas la vérité. Comme ils savent que le monde entier est sous l'emprise du péché, les gens aiment coucher les femmes. C'est ça. Mettre des poches. C'est ça. Ils trouvent un verset biblique là-bas. Pour prendre ça, il tourne le sens. Et il dit que non, il faut écouter les femmes. Et les gens sont contents. Ah, il faut écouter. Ouais, ils sont contents. C'est du diable ça. Un chrétien, quelle que soit sa vie, mais un chrétien qui meurt dans les jambes d'une prostituée, il va au ciel. C'est ça. Qui a dit ça? Question. Le christianisme, c'est la vie de Jésus-Christ. C'est ça. Jésus-Christ a marché sur la terre. Et le but pour lequel Jésus est venu, c'était de nous montrer comment est-ce que l'autre humain devait vivre sur terre. C'est ça, la vérité. Comment est-ce que l'homme devait vivre sur terre? C'est que Dieu voulait là. C'est que Dieu veut que l'homme fasse sur terre là. C'est ce que Jésus-Christ est venu montrer. La vérité. La Bible dit que Jésus-Christ est l'exemple parfait. C'est ça. C'est-à-dire la vie qu'il a manifestée là. C'est ça. Il faut que toi qui confesses Jésus là, tu arrives à manifester cette vie là. La vérité. Je ne pense pas, je sais que c'est écrit. C'est écrit quelque part. C'est ça. Tu vas me trouver ça. C'est ça. Que celui qui croit en Jésus-Christ doit marcher comme lui-même il a marché. C'est ça. C'est écrit quelque part. Je crois que c'est dans un chant. Donc tu ne peux pas dire que tu es chrétien et tu commences à écouter les femmes. Tu te trouves dans les chambres des prostituées. Comment ça? Et ils sont sur les réseaux sociaux, ils crient. Et les miracles. Écoutez bien, je vais vous dire quelque chose. Dieu ne ment pas. Dieu dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. À partir du verset 20. Oui. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements? À supporter des mauvais traitements. Pour avoir commis des fautes. Mais, si vous supportez la souffrance. Non. Alors, bien aimé. 1 Jean 2,6. Micro. Celui qui dit, je l'ai connu. Celui qui dit qu'il a connu Jésus. Allons-y, bien aimé. 1 Jean 2,6. Oui. Celui qui dit, qui demeure en lui, qui demeure en Jésus-Christ, doit marcher. Il doit marcher aussi comme lui. Il doit marcher comme Jésus a marché. Lui-même. Comme Jésus lui-même a marché. En d'autres termes, si tu n'as jamais vu Jésus en petite culotte, ne te mets pas en culotte. Si en d'autres termes, tu n'as pas vu Jésus dans les boîtes de nuit en train de coucher avec des femmes, ne fais pas ça. Si tu n'as pas vu Jésus fumer la cigarette, si tu le fais, tu n'es pas chrétien. Si tu as vu Jésus, tu n'as jamais vu Jésus. Parce que Jésus il a appris que Judas Iscariote devait le tuer. Mais il a appelé Judas Iscariote mon ami. C'est ça. Alors toi aussi, tes ennemis là, tu dois les aimer. Donc Jésus a dit, aimez vos ennemis. C'est ça. Priez pour ceux qui vous maltraitent. C'est ça. Bénissez et ne maudissez pas. C'est ça. Des chrétiens, en l'occasion des journées, toi tu es maudit. Et Satan a fait sortir un mot là. Maudit. Tout le monde prononce ça. Ça c'est du diable. Ça c'est du diable. C'est une malédiction. Un chrétien ne doit pas faire ces choses. Un chrétien doit s'éloigner de ces choses. Un chrétien s'approche, ce sont les choses bonnes qui sortent de sa bouche. Ce sont des choses bonnes qui sortent de sa bouche. Quand il vit dans une commune, sa vie elle est un exemple. C'est un exemple. Mais ta vie n'est pas un exemple. C'est que tu confesses là. Cela ne se manifeste pas au travers de ta vie. Mais pourquoi tu t'appelles chrétien? Or, le mot chrétien est dérivé du nom Christ. Christ. Donc nous devons marcher comme Christ. C'est ça. Nous devons marcher comme lui. Nous devons marcher comme Christ. Oui, alors bien aimé. Or,
Or, les œuvres de la chair les œuvres de la chair sont manifestes. sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Donc, goûter la femme, c'est l'impudicité. L'impureté. L'impureté. La dissolution. On dit l'impureté. Les gens qui passent leur temps à regarder la pornographie. Voilà ça. Toi, même là, quand ils voient la femme, elle est nue. Elle a porté collant collé. C'est déjà sa langue là, ça a remis comme ça. Les yeux remplis d'adultère. Les yeux remplis d'adultère. Les gens vivent selon la chair. C'est ça. Oui, alors. L'idolâtrie. L'idolâtrie. La magie. L'idolâtrie, les gens qui aiment beaucoup l'argent. C'est ça. Il y a d'autres qui aiment beaucoup leur téléphone. Voilà. Dieu. Facebook. Les gens, c'est Facebook. Les gens, d'autres, c'est funérailles. Amusement plus que Dieu. Donc, l'idolâtrie, c'est ce que tu aimes plus que Dieu. C'est ça. D'autres, c'est leur travail. D'autres, c'est leur femme. Donc, tout ce qui est en première place, qui prend au-dessus dans ta vie plus que Dieu. Oui, oui. Qui a la prééminence sur ta vie. Là, et Dieu se tranché. C'est ça. L'idolâtrie, les gens pensent que c'est quand ils ont placé un statut, comme les catholiques la font. Ça aussi, c'est de l'idolâtrie. Voilà. C'est procéder devant statut de Marie. Là. Une forme d'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Mais aussi, il y a des gens qui sont passionnés du football. Non, ils appellent les stars là, les idoles. Voilà, comment tu peux appeler un homme idole? Toi, tu es un idolâtre. C'est ça. Non, c'est mon idole. Un idolâtre. Et s'ils sont là, elle est tatouée ici. Non, ce sont mes fans. Mes fans, je vous salue. Soyez les fans de Jésus-Christ. Ne soyez pas les fans d'un homme. Jamais. Les fans, quand ils sont, ces fans sont derrière lui. Vas-y. Ça, c'est pas Dieu. C'est ça. C'est pas Dieu, c'est ce que la Bible parle. Oui. La magie. La magie. Les inimitiés. Les inimitiés. Les querelles. Les querelles. Les jalousies. Donc, les gens qui aiment les querelles. Voilà. Ils aiment la jalousie. Les querelles. Dans la cour, là, il est par la preuve. Par là, va foutre le monde. Oui. Les animosités. Les animosités. Les disputes. Les disputes. Les divisions. Les divisions. Les sectes. Les sectes. L'envie. L'envie. L'ivrognerie. Les soulards. Voilà. Le buffet de Koutoukou. Toujours dans le Belledrum. Et remarquez, à Djaoui ici, si on veut compter les Koutoukoudrom, vas-y, hein. On ne va pas quitter ici. Si on te dit qu'il faut passer, il faut compter les Koutoukoudrom. Tu ne peux pas compter. Pourquoi? Parce que Satan sait qu'un homme qui est ivre, on peut le manipuler facilement. Voilà ça. Parce que quand tu es ivre, automatiquement, tu es exposé à tous les péchés. Il tendine seulement. Quand Satan te dit, tu vois la jeune fille qui va là-bas, là. Va la draguer, automatiquement elle est partie. Lui, il ne réfléchit plus. Parce qu'un homme qui boit, il ne réfléchit pas. Si tu veux dominer un pays, amène ce pays-là à la boisson. Tu vas dominer ce pays. En tout cas, regardez les usines de poissons, Solibra, toutes ces choses-là, vous ne voyez pas. Le monde est sous l'emprise de Satan. Les gens qui boivent, qui fument. Ils boivent, ils fument. Tu vas voir aussi d'autres. Oh, la cigarette là. Vas-y. Il y a eu des psychologues, des psychiatres là. Voilà. Des psychiatres là. Ils ont étudié ça. Enfin, on les a appelés. On les a appelés pour faire, avant de faire la cigarette, on les a appelés. Comment faire? Quand tu fumes là, pourquoi tu n'arrives pas à arrêter? Les psychologues là, ils sont à part de ça. C'est ça. Tu fumes et tu deviens accro. Ils ont mis des substances dedans qui rentrent dans le cerveau humain. Voilà. Pour abandonner ça, si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu te bats. Tu dépends de ça. Tu dépends de ça. C'est les psychiatres qui ont fait ça. C'est ça. Parce qu'eux, ils ont étudié le cerveau humain, ils ont étudié l'homme. Un fumeur, il lutte, il veut abandonner, mais il ne peut pas. Et la cigarette te tue à petit feu. Au fur et à mesure que tu fumes, tes poumons sont infectés. Ça diminue ta vie à 10 ans. Ça diminue la durée de ta vie. C'est ça. Tu peux voir que tu as bonne santé, mais avec des choses qui se passent à l'intérieur de toi. Tu es mort, quoique vivant. En vérité. Tout est débranché. Vous voyez? Comment est-ce que le diable travaille? Continue. Les excès de temps. Les excès de temps, les mangeurs. Les choses semblables. Les choses semblables. Je vous dis d'avance. Je vous dis d'avance. Comme je l'ai déjà dit. Comme je l'ai dit. Que ceux qui commettent de telles choses. Ceux qui commettent de telles choses. N'hériteront point. Il ne faut pas hériter. Le royaume de Dieu. Impossible. Mais le fruit de l'esprit. Donc ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. C'est l'amour. Mais remarquez quelque chose. La Bible est claire. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas se trouver dans ces choses. Jamais. Comment toi tu connais ces choses? Oui. Et puis tu peux te trouver dans les jambes d'une prostituée. Tu vas partir en enfer. De telle église. Et puis regardez les églises. C'est rempli. C'est ça. C'est rempli pour eux. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. C'est rempli pour eux. C'est ça.
Comment ça? Il y a une église là, à Trècheville là. Le pasteur a pris des artistes, des stars. Ils sont dans l'église avec des drums, les noces. Voilà, c'est. Les noces, ils sont des noces comme ça. Ils sont à l'église en train de chanter Jésus. Avec l'ox. Est-ce que imaginez-vous, Dieu là, c'est la sainteté. C'est ça. Dieu, c'est la séparation totale avec le monde. Amen. Dieu, c'est la pureté. Quand tu marches avec Dieu, oui, on doit sentir Dieu en toi. C'est ça. On doit sentir ça. Vas-y. Un homme qui est capable de poser les mains aux malades et puis les malades sont guéris, c'est celui-là avec des trucs. C'est qu'il est faux. Il va te transmettre des des démons. Il allait prendre les fétiches. Voilà ça. On voit des prophètes qui prophétisent, ils ont des trucs. Ils ont des trucs. Voilà. Rentrez dans les églises, vous pouvez voir des femmes qui ont mis des peintures sur les lèvres. Celle-là, elle a levé ça là. Elle a pris c'est collarforme, c'est quoi ils utilisent. Voilà. Elles ont mis là. Fossile. Elles ont mis tout ce qui est faux. Faux homme. Faux de terre. Faux de terre, elle a mis. Fossile. C'est-à-dire que faux style. Fossile. Tout est faux. Elle-même est faux. Au finish, elle-même devient faux. Voilà. Ouais, mais vous regardez. Et ces femmes-là sont à l'église. Oui. Jésus est pris quand c'est l'âme coule comme ça. Il ne va pas t'exaucer. Jamais. Alors, fossile là. Il va pas. La Bible est claire. Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est ça. Dieu exauce ceux qui ont décidé d'abandonner le monde. Et qui lui sont agréables. Dieu se confie à lui. C'est ça. Remarquez quelque chose. La Bible dit que cette fois, le juste tombe. Cette fois, il se relève. Voilà. Le juste là. Comme un homme qui est juste, oui. Dieu dit qu'il tombe. Il est sans péché. Pourquoi est-ce qu'il tombe? Quand il tombe, la preuve qu'il est juste, il se relève. C'est ça. C'est-à-dire quoi? Je suis un chrétien. J'ai donné ma vie à Jésus. Voilà. Le Saint-Esprit arrive en moi. Vas-y, frère. Il peut m'arriver de commettre un péché. Il peut m'arriver de pécher. Oui. Il peut m'arriver même de commettre adultère. Exactement. Mais dès que je commets adultère, qu'est-ce qui va se passer? Directement, le Saint-Esprit qui est en moi, ça attriste. Et le Saint-Esprit m'amène à me repentir. C'est ça. Et quand je me repens, automatiquement, la force me revient. Parce que la Bible dit que ceux qui se confient en Dieu renouvellent chaque jour leur force. Amen. Parce que nous sommes dans un combat. C'est ça. Le christianisme, c'est un combat. Vas-y. Christ, même quand il est venu sur la terre, lorsqu'il a porté la croix, et qu'il partait à Golgotha, il tombait, c'est ça. Il se relevait. Il tombait, il se relevait. C'était le signe, la marche d'un chrétien. Sur la marche, sur la terre ici, Satan a placé des embûches, les pièges. Il a placé. Donc quand tu donnes ta vie à Jésus, forcé en marchant, sur le chemin de la croix, tu vas tomber. Soit tu tombes dans la boisson, soit tu tombes dans la cigarette, soit tu tombes avec une jeune fille. Mais il faut te relever. C'est ça. Tu te relèves. Mais à d'autres, ils ont prêché. Une fois que tu as couché avec femme, tu as perdu ton salut. Oh, le salut, on peut perdre le salut. Voilà, c'est. Est-ce que tu peux mettre ton enfant au monde? Tu mets ton enfant au monde? Vas-y, frère. C'est parce qu'il a affolé, il devient l'enfant de Nyaouré. Oh. Non, c'est pas comme ça. C'est que c'est pas ton enfant. Dieu ne peut pas te sauver aujourd'hui et puis demain il va te perdre. Non. Si Dieu t'a sauvé, c'est fini. C'est ça. Personne ne peut aller dans la main de Dieu, arracher quelqu'un et l'envoyer à l'enfer. Jamais. Si Dieu t'a sauvé, c'est fini. Si tu allais à l'enfer, c'est que Dieu t'a jamais sauvé. Voilà, quand nous disons ici, Jésus-Christ n'est pas mort pour tout le monde. Jamais. Amen. Jésus, il n'est pas mort à la croix pour tout le monde. Hein? C'est ça. C'est que vous dites que Jésus-Christ là, il est mort pour tous les êtres humains. C'est faux. Dans ce cas-là, Satan est fort. Parce que le Dieu tout-puissant vient mourir à la croix. Et les gens vont à l'enfer. Comment? Comment? Romains 9:9. Oui, alors bien aimé. Nous lisons ça pour voir. Un test peut attester ça. Voici en effet la parole de la promesse. C'est bien. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque. Écoutez bien, vous allez comprendre. Et Sarah aura un fils. Verset 12. Au verset 12. Il fit dire à Rebecca. Il fit dire maintenant à Rebecca. Pardon. Je monte un peu au 10. Oui. Et de plus. Il a fui ainsi de Rebecca. Il en fut en plus de Rebecca. Qui conçut du seul Isaac. Donc dans son sein, il y avait des enfants, les jumeaux. Qui conçut du seul Isaac notre père. Isaac notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés. Quoique les enfants, même Esaïe,
Et Jacob ne sont pas encore nés. Ils étaient encore dans le ventre de leur maman. Et ni fait, Ils n'ont pas fait ni bien, ni bien, ni mal, ni mal. afin que le dessein d'élection Afin que le dessein d'élection de Dieu, donc aller au ciel, c'est une élection. c'est ça, Dans la Bible, il y a beaucoup d'appelés. peu de lui. Père de lui, élu signifie choisi. C'est ça. Donc parmi les hommes, Dieu a jeté les regards. Il a choisi dans chaque famille. Quand Jésus dit, je suis venu avec l'épée pour séparer la fille avec sa mère. C'est ça. Pour séparer le père Avec le fils. Donc la parole de Dieu vient vous séparer. C'est ça. Il vient séparer. Quand il rentre dans une famille, oui, il peut te prendre toi seul En vérité, pour t'envoyer au ciel. c'est ça. Tous les autres là, à En l'enfer. enfer. Parce que tu es prédestiné. Pourquoi? Parce que c'est ta prédestination. C'est ça. Oui. Le dessein d'élection de Dieu, Le dessein d'élection de Dieu subsistant, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté et par la seule volonté de celui qui appelle. de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, Il fait dire à Rebecca, l'aîné sera assujetti l'aîné sera assujetti au plus jeune. au plus jeune. Selon qu'il est écrit, Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob j'ai aimé Jacob. et j'ai haï Ésaü. Alors quand Jésus dit, quand le Dieu a tant aimé le monde, les gens pensent que le monde là, Vas-y. c'est tous les êtres humains. Jamais. C'est tous les êtres humains. Non, non. Oh, au jardin d'Éden, oui, nous savons que le serpent là, c'était pas un reptile. Non, 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 non. Le serpent, c'était un être humain En vérité, qui marchait au jardin d'Éden. c'est ça. Mais son nom, c'était serpent. Si c'était un reptile, peut-être on allait l'appeler Mambafé, En tout cas, ou bien soit Cobra. voilà ça. Qui peut me dire c'est Cobra ou bien c'est Python? Question. Et puis il avait l'usage de la parole. Et la Bible dit qu'il a parlé avec la femme. C'est-à-dire que s'il a parlé avec, ce n'est pas dessin animé. Jamais. Il avait l'usage de la parole C'est ça. et il était intelligent. Ça, c'est l'image d'un homme. De tout ce que Dieu a créé, c'est l'homme qui parle et qui est intelligent. Et puis il y a un autre animal à côté qu'on appelle serpent. Mais lui aussi, il est intelligent et puis il parle. Donc, il y a parmi nous ici, il y a des gens, les sang qui circulent en eux là, c'est 99% humain, 1% animal. Ils ne peuvent pas croire en Dieu. C'est ça. Ils ne peuvent pas. On va prêcher. On va prêcher. On va prêcher. Il ne va jamais croire. Mais les fils de Dieu qui ont reçu la sémence de Dieu, qui ont la sémence de Dieu en eux là, il est obligé qu'il aille au ciel. C'est ça. Si il devient sataniste, même s'il a vendu son âme au diable, tôt ou tard avant sa mort, Dieu va le récupérer. En vérité. Voilà pourquoi les deux brigands à la croix, Oui, oui. Dieu a représenté ça. Dieu a représenté ça à la croix. C'est ça. Il a mis avec deux brigands. Et ils volaient ensemble, ils piquaient couteau aux gens dans les endroits ensemble. Et on les a pris, Voilà. on les a crucifiés avec Jésus. Des deux bons drogués. Les drogués. Voilà. Ils étaient il y a un qui était à droite, il y a un qui était à gauche. Et les deux, la Bible dit que les deux incitaient Jésus. C'est ça. Si tu es le fils de Dieu là, il faut te sauver toi-même. Hein. Et puis sauve-nous aussi. Ils ont fait ça, ils incitaient Jésus. À un moment donné, la révélation est descendue dans le cœur parmi les deux. Le fils de Dieu, lui qui appartenait à Jésus-Christ, lui qui était dans les rêves d'Adam, Oui, oui. et puis Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Lui là, la révélation l'a frappé. C'est Quand ça. la révélation l'a frappé, il s'est souvenu de ses origines. Parce que s'il était ici, nous tous là, il y a d'autres qui sont quittés à l'enfer pour venir sur terre, d'autres sont quittés au ciel pour venir sur terre. On s'est rencontrés ici et puis on s'est mélangés. Maintenant, ce qui met barrière entre nous et puis Dieu, qui fait qu'on ne voit pas la vérité, c'est nos péchés. C'est le péché qui met barrière. Donc lui, quand cela l'a frappé, Dieu lui ouvre l'esprit. Il a compris ses origines. Il a dit à l'autre, tais-toi. Nous là, on mérite le châtiment qu'on a ici là, on mérite ça. Mais cet homme qui est à la croix, c'est un innocent. En tout cas. Qui lui a dit que Jésus était innocent? Question. Lui, il a passé tout son temps à Dieu, à voler. Comment lui, il a su que Jésus était innocent? Question. Hein. Et il regarde Jésus, il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. C'est ça. Qui lui a dit que Jésus doit révéler? Question. Qui lui a prêché ça? Voilà. Qui lui a prêché ça? Comment lui, il a su ça? Et Jésus a dit, Oui, oui. aujourd'hui même, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le royaume des cieux. Amen. L'autre est parti à l'enfer et lui, il est allé au ciel. Tranquillement.
Donc aller au ciel, c'est une prédestination. C'est ça. Tout le monde n'est pas fils de Dieu. Jamais. Si Jésus était venu sauver tous les êtres humains, Oui. il allait prendre les deux qui étaient à lui, il allait En prendre tout les cas, deux pour les envoyer au ciel. Question-réponse biblique. Il n'a pas fait ça, il a pris un seulement pour partir. Donc aller au ciel, c'est pas parce que toi tu veux aller au ciel, c'est écrit. Hein? Alors le texte que tu dis là. Verset 13. C'est pas parce que toi tu veux aller au ciel que tu vas au ciel. Jamais. Écoutez bien ce que le texte dit. Verset 13. Verset 13. J'ai aimé Jacob J'ai aimé Jacob. et j'ai haï Ésaü. Oui, j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu de l'injustice? Est-ce qu'il y a un Dieu là? Est-ce qu'il y a de l'injustice? Loin de là. Loin de là. Car Il dit à Moïse, il a dit à Moïse, je fais miséricorde. donc je fais miséricorde. À qui je fais À miséricorde? qui je fais miséricorde? J'aurai compassion. J'aurai compassion. De qui j'ai compassion? À qui j'ai compassion? Ainsi donc, Ainsi donc, cela ne dépend cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui veut, ni de celui qui court, ni de celui qui court, mais de Dieu mais de Dieu qui fait miséricorde. qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit L'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité. donc Dieu dit que c'est lui qui a pris Pharaon, il a suscité Pharaon, donc c'est lui qui a choisi Pharaon. Je t'ai suscité à dessein Je t'ai suscité à dessein. pour montrer à toi Quand on dit à dessein là, c'est-à-dire que c'est son plan. Lui, Dieu, c'était son plan que son peuple devait aller dans un pays et qu'il y a un homme qu'on va appeler Pharaon. Lui, il le connaissait. Dès le sein de sa maman, il lui a déjà préparé tout ça, ce qu'il doit faire. Ainsi, ce soir, chacun de nous est venu sur la terre ici pour un but. Soit jouer le rôle pour aller en enfer, soit jouer le rôle pour aller au ciel. Où tu as arrêté là? Vois quel rôle tu es en train de jouer. Et le rôle que tu joues, Oui. est-ce que c'est d'aller au ciel? question. Quelle vie tu es en train de mener? Quelle vie tu es en train de mener? Question. C'est cette fille-là. Il faut regarder. Oui. Car l'Écriture dit Quand le critique dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein je t'ai suscité un pour dessein montrer en toi pour montrer en toi ma puissance ma puissance et afin que mon nom afin que mon nom soit publié par toute la Donc, terre. Dieu a fait ça pour que son nom soit publié dans toute la terre. C'est ça. Ainsi, il fait miséricorde Dieu fait miséricorde à qui il veut à qui il fait. et il l'endurcit Il endurcit, c'est lui qui fait. qui il veut. Si tu ne peux pas croire, c'est Dieu qui fait ça. C'est ça. Pendant qu'on prêche, si tu n'es pas son enfant, il vient, il scelle. Macat. Il scelle. Il dit, lui là, c'est pas mon enfant, il ne doit pas croire. Macat 33. Il ne doit pas croire. Oui, allô. Macat 33. Macat 33, écoutez bien. Oui. Macat 33. C'est pas beaucoup de paraboles C'est pas beaucoup de paraboles de ce genre de ces gens. qu'il a annoncé la parole. Donc Jésus, comme il sait qu'il y a les fils du diable sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il descend. Dieu lui-même, il prend un corps humain, il descend. Il a fait exprès. Hein? Sinon Dieu pouvait descendre du ciel comme ça. C'est ça. C'est moi Dieu. Et puis tout le monde allait croire. En vérité. Parce que dans la tête des gens, ils disent que comme ils savent que Dieu doit venir sauver l'humanité, ils disaient que Dieu allait, le ciel allait s'ouvrir. Et puis on allait voir un homme en train de descendre du ciel. Là, tout le monde va croire. Mais malheureusement pour eux, Dieu est allé rentrer dans le ventre d'une femme appelée Marie. Il est allé rentrer dans une femme. Alors, cette femme-là, Marie, là, elle était fiancée à Joseph. Joseph n'a même pas couché avec elle, et puis elle était vierge. En vérité. Donc, comme Dieu est venu comme ça, Oui. il dit non. Comment une femme antitérienne, comment cette femme-là, Voilà. elle était fiancée à cet homme, comment elle peut aller prendre grossesse ailleurs? Ah, il a endurci comme ça. Comment elle peut aller prendre grossesse ailleurs? Voilà ça. Et l'enfant qui naît, Oui. cet enfant se fait le proclame du Messie. Le Dieu d'Israël, c'est lui, il se proclame que c'est lui. Elle dit non, ça c'est impossible. Dieu ne peut pas faire ça. Ça froulaille. Voilà, ça fout là. Dieu ne peut pas faire ça. Comment Dieu, qui est Dieu, peut venir par un péché? Comment il peut venir comme ça? Non, ça Dieu ne peut pas faire ça. Et puis il est venu, il mange. Hein? On l'a vu ici. Non, ça ne peut pas être Dieu. Et c'est devenu une folie. Quand il est venu, il connaît les enfants, il connaît ses enfants. C'est ça. Quand il se trouve en face de ses enfants, Oui. il n'est pas ouvertement. En vérité. Maintenant, quand le peuple est là comme ça, il dit mon père qui m'a envoyé. C'est ça. Mon père qui est au ciel. Pas beaucoup de Mon père est paraboles. plus grand que moi. Parabole. Hein? Oh putain, c'est lui-même qui était cité. C'est ça. Oh, c'est lui-même qui était cité. Je m'en vais au Père. Je m'en vais au Père. Oh, je suis le Oh, Père. c'était lui-même qui était là. C'est ça. C'était Dieu lui-même qui était cité. Amen. Il commence à parler en parabole.
Là, les gens ne comprennent rien. C'est pas beaucoup de paraboles. Parle en parabole. Oui, il n'y a pas beaucoup de paraboles. C'est pas beaucoup de paraboles de ce genre. De ces gens Qu'il ait annoncé la parole. Annoncé la parole. C'est là qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne les parlait point. Sans parabole. Sans parabole. Mais en particulier. Mais quand il prend ses apôtres à côté, il expliqua tout à ses disciples. Il les explique tout. Verset 10. Les paraboles, tout ce qu'il a dit en parabole, devant tout le monde, il commence à expliquer tout. Verset 10. Verset 10. Lorsqu'il fut en particulier. Lorsqu'ils se sont mis en secret, ils se mettent en secret avec Jésus-Christ. Ceux qui l'entouraient. Ceux qui entouraient. Avec les 12. L'interrogeaient sur les paraboles. Posez une question à Jésus. Il a dit. Jésus dit maintenant, écoutez bien la réponse de Jésus. C'est à vous. Jésus dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, pour ceux que moi je ne connais pas là, tout se passe en parabole. Tout se passe en parabole. Afin qu'en voyant, il ne voit, il n'aperçoit. Il voit Jésus, mais il ne sait pas qui il est. Il n'aperçoit point. Et qu'en attendant, quand ils attendent les paroles de Jésus, ils attendent et ne comprennent point. Pourquoi Jésus a fait ça? De peur qu'ils ne se convertissent. Ils ont leur péché ne leur soit pardonné. Là, c'est ce que Jésus dit. C'est clair. Donc, aller au ciel, c'est une prédestination. Si tu n'es pas un fils de Dieu, dès le sein de ta mère, c'est pas la peine. Luc 2, 24. Si tu es un fils de Dieu, nous t'appelons ici à la repentance. Tu dois prendre ta décision. Luc 2, 34. Tu veux Luc 2, 34. Simeon est béni. Et dit à Marie. Sa mère. Voici cet enfant. Est destiné. Il est destiné à mener la chute. Dans l'événement de plusieurs. Donc Jésus est venu. Il y a d'autres qui vont. Il sera pour il y a les gens pour ils vont trouver Jésus. Oui. Jésus sera pour eux une occasion de chute. C'est ça. Mais à d'autres là, Jésus sera pour eux une occasion de gloire. Amen. Ainsi, la parole de Dieu est prêchée ici. Combien de personnes qui prennent la décision de faire la paix avec Dieu? Combien de personnes qui prennent la décision de faire la paix avec Dieu? S'il y a quelqu'un ici qui décide, qui a décidé de faire la paix avec Dieu, nous l'appelons ici. Qui vient mettre son nom, nous allons prier pour lui. Et il va venir prendre son baptême. Il va prendre son baptême afin de mettre son âme en sécurité. Il ne faut pas avoir honte. Tu as écouté la parole. Quelle décision tu prends? Parce que la vie que tu mènes si tu es ici, c'est une vie courte. Aujourd'hui, comme il y a un frère, il me s'est entretenu à lui tout à l'heure, il dit à des gens qui tombent, ils meurent sans maladie. D'autres même ils se réveillent, ils vont au travail. On vient les annoncer qu'ils ont fait un accident, ils sont morts. D'autres ils vont au travail. D'autres qui travaillent dans les machines, bras et couplés. Tu peux mourir n'importe quel moment. Ton temps, ta vie là ne t'appartient pas, ce n'est pas dans ta main, c'est entre les mains de Dieu. C'est ça. Pendant que toi tu attends la parole, quelle décision que tu prends? Cherchez premièrement. Donc, c'est à vous de prendre la décision. Nous, on a déjà terminé notre évangélisation, on doit partir. Donc, nous, on attend ceux qui vont prendre la décision de marcher avec Christ. Nous allons prendre vos numéros, nous allons passer, vous entretenir. Nous allons passer dans la semaine, vous entretenir, causer avec vous et vous montrer vraiment la voie du Seigneur. C'est ça. Notre numéro 05 44 38 79 71. Vous pouvez prendre 05 44 38 79 71. 05 44 38 79 71. Le deuxième numéro, c'est aussi MTN. 05 44 65 16 62. 05 44 65 16 62. Et vous pouvez aussi aller sur notre page, les combattants des fausses doctrines. Toutes les vidéos que nous faisons ici, nous balançons cela là-bas. Vous pouvez suivre ces vidéos-là et abonnez-vous massivement. Que Dieu vous bénisse. On a dimanche prochain. Mais pour ceux qui veulent donner la vie au Seigneur Jésus, nous vous attendons ici. Vous pouvez venir nous voir.